Salut à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Alors je suis là pour partager un message avec vous, ce message qui va vous éclairer, qui va ouvrir vos yeux. Alors, je vais vous parler sur quelque chose. Et cette chose, beaucoup de personnes tentent à vaincre cette chose, mais n'y arrivent pas. Beaucoup de personnes se forcent pour vaincre cette chose, mais n'y arrivent pas. Alors, c'est de cette chose que je vais vous parler. Et je vais vous parler de ce qu'il faut pour vaincre cette chose. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit du péché. Il s'agit du péché. Nous savons tous que plusieurs personnes essaient de vaincre le péché et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Parce que quoi? Il leur manque quelque chose. Et j'aimerais vous dire que nous ne pouvons jamais vaincre le péché par notre propre force. Oui, on ne peut jamais vaincre le péché par notre propre force. Nous ne pouvons jamais vaincre le péché par notre propre force. Alors, notre thème de ce jour est intitulé « La solution pour vaincre le péché ». La solution pour vaincre le péché. C'est quelque chose que vous connaissez, mais vous ne savez pas que cette chose pourrait vous aider à vaincre le péché. Alors nous allons lire dans Ézéchiel 36, verset 27, qui dit ceci: « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Comme je l'avais dit, le thème c'est la solution pour vaincre le péché. Et Dieu nous a déjà donné cette chose. Et cette chose dont nous avons besoin pour vaincre le péché est mentionnée dans le verset que nous venons de lire, qui dit ceci: Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Si nous parlons du péché, le péché c'est en fait de faire ce que Dieu ne veut pas. Le péché, c'est faire ce que Dieu ne veut pas. Dans les commandements de Dieu, Dieu dit, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire telle chose, il ne faut pas faire telle chose. Mais nous tentons pour respecter ces choses-là, mais nous n'y arrivons pas. Nous tombons toujours dans ce que Dieu nous refuse de faire. Nous tombons toujours dans le péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Alors, Dieu dit qu'il va mettre son esprit en nous. La solution, la seule solution que nous avons pour vaincre le péché, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Dieu a dit qu'il va mettre son esprit. Dieu sait que nous-mêmes là, nous ne pouvons jamais vaincre le péché par notre propre force. Il a dit qu'il va mettre son esprit en nous afin que nous puissions observer ses ordonnances. Afin que nous puissions marcher selon ses lois. Parce que Dieu sait que nous sommes nés dans le péché. Et nous ne pouvons pas vaincre le péché par notre propre force et par notre chair. Nous tous, nous sommes des hommes. Nous habitons dans un corps. Et c'est ce corps-là qui a les désirs. C'est ce corps-là qui a les désirs. Des désirs charnels. Et quand nous avons ces désirs-là, c'est ces désirs-là qui nous amènent à pécher. Alors Dieu a dit qu'il va mettre son esprit en nous. C'est l'esprit de Dieu dont nous avons besoin pour vaincre le péché, pour dominer sur le péché, pour marcher selon les ordonnances de Dieu. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Beaucoup de personnes sont remplies du Saint-Esprit, mais ils ne savent pas que le Saint-Esprit est capable de les aider avec le péché. Le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour nous donner la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour nous ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit n'est pas là pour manifester la puissance simplement. Non. Le Saint-Esprit est là pour nous guider dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alors je vais vous dire quelque chose encore.
Jésus était venu sur la terre. Jésus-Christ était venu sur la terre. Et il avait pris, il était venu comme un homme sur la terre. Mais vous devez vous poser cette question. On dit que Jésus n'a pas péché. Nous devons nous poser la question. Comment Jésus n'a pas pu pécher? Alors que quelqu'un qui habite sur la terre et qui est un homme ne peut pas résister au péché. Cette personne-là ne peut pas résister au péché. Alors on dit que Jésus n'a pas péché. Alors qu'il était homme comme nous. Nous devons nous poser cette question. Alors je vais vous dire quelque chose. Jésus n'a pas péché parce que quoi? Le Saint-Esprit travaillait avec lui. Le Saint-Esprit travaillait avec Jésus. C'est pourquoi il n'a pas péché. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Si Jésus n'avait pas été rempli du Saint-Esprit, il est fort et probable que Jésus puisse pécher. Ah oui, la Bible dit, quand Jésus était parti au Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste dans le désert, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, on a dit que le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. Et c'est quand il a quitté le désert après être baptisé que l'Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté par quoi? Par le diable. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Et quand il a été conduit par le Saint-Esprit, le diable l'a tenté. Le diable l'a tenté, mais le Saint-Esprit était là, en train de le guider. Parce que quoi? C'était le Saint-Esprit qui l'a conduit là. Si le Saint-Esprit n'était pas avec Jésus, il est fort probable que Jésus puisse pécher. Parce que Jésus était venu sous la forme d'un homme. Il était venu sous la forme d'un homme. Donc, si le Saint-Esprit n'était pas avec Jésus sur la terre, c'était fort probable que Jésus puisse pécher. Mais c'était le Saint-Esprit qui amenait Jésus à ne pas pécher. C'est que Jésus dépendait du Saint-Esprit jusqu'à ce que tous les miracles, tout ce que Jésus faisait, c'était sous le contrôle du Saint-Esprit. C'était sous quoi? Le contrôle du Saint-Esprit. Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons la capacité d'avoir l'autorité sur le péché. Nous avons la capacité de tout faire, de surmonter tout. Et regardez bien, on dit on a craché sur le visage de Jésus, on l'a frappé, on a tout fait avec lui. Mais après il a dit quoi? Dieu, Père, pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que quoi? L'Esprit de Dieu était en lui. L'Esprit de Dieu était en lui. Et quand l'Esprit de Dieu était en lui, il avait les fruits, le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit qui était l'amour, la joie, tout. C'est parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. La seule chose que nous devons avoir pour vaincre le péché, c'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons jamais vaincre le péché par notre propre force. Ça, jamais. Nous allons tenter, mais nous ne pouvons jamais y arriver. Dieu sait que nous ne pouvons pas. C'est pourquoi il a dit quoi? Il va mettre son esprit en nous pour que nous puissions faire quoi? Suivre ses ordonnances. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vaincre le péché. C'est le Saint-Esprit dont nous avons besoin pour faire quoi? Vaincre le péché. Alors, je suis à la fin de mon message. Alors, nous allons prier. Nous allons demander l'aide de Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, de grâce, Seigneur. Nous te disons merci pour ce message. Merci pour ce message que tu nous as donné. Merci pour cette révélation que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour ton amour, Père.
Parce que tu ne cesses jamais de te révéler à tes enfants. Alors nous prions maintenant, éternel Dieu, et nous demandons ton aide, Seigneur. Que ton esprit soit en nous. Que tu mettes ton esprit en nous, Seigneur. Que tu mettes ton esprit en nous, éternel Dieu, pour que nous puissions vaincre le péché. Parce que nous ne pouvons jamais vaincre le péché par notre propre force. Nous ne pouvons jamais vaincre le péché par notre propre force. Alors donne-nous ton esprit. Mets ton esprit en nous, avec que nous puissions pratiquer tes ordonnances dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Alors, si ce message t'a touché et tu as un témoignage à partager, n'oublie pas de partager ce témoignage sur le numéro qui va s'afficher à l'écran. Et n'oublie pas de partager ce message pour sauver encore beaucoup de vies. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.